La parole est à Hélène Pietz pour le groupe écologiste pour 7 minutes, chers collègues. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, peut-on encore parler d'aménagement du territoire à l'heure de la mondialisation ou à tout le moins à l'heure de l'Union européenne? Peut-on encore appliquer des méthodes centralisées, qu'elles soient colbertistes, napoléoniennes ou républicaines, pour organiser le territoire? D'ailleurs, l'organisation du territoire est-il régalien, comme nous l'a dit l'intervenant tout à l'heure? N'est-ce pas ringard? Et surtout, les objets de l'aménagement sont-ils ceux dont s'occupait le baron Haussmann, les plans quinquennaux, ou le préfet de l'Ouvrier, à l'heure où nous venons de recréer de véritables potentats métropolitains? Évidemment non, comme le prouve la fusion et le changement de dénomination de la délégation à l'aménagement du territoire à l'attractivité régionale, la DATAR, le secrétariat général du comité interministériel des villes et l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en un commissariat général à l'égalité des territoires sous votre tutelle, Madame la Ministre. Voilà donc un thème passionnant dont nous pourrions débattre des heures, aux quelques 13 sénateurs et sénatrices présents. Ça n'a pas l'air effectivement d'amener nos collègues en séance. Heureusement, comme toujours, car l'aménagement du territoire est forcément une politique complexe, puisqu'il s'agit en réalité de la conjonction de plusieurs politiques: services publics, mobilité, développement économique, politique qui doit être menée à tous les échelons territoriaux. Beaucoup d'efforts ont été menés pour organiser le développement des territoires entre rural et urbain, peut-être pas assez pour le rural, mais on a fait des efforts, également au sein même des territoires ruraux et au sein même des territoires urbains. Et malgré tout, on constate des échecs, probablement dus à une vision à trop court terme dans certains cas, le déséquilibre entre l'Est et l'Ouest de la région parisienne, pour ne citer qu'un seul exemple. Ainsi, nos collègues Fichet et Mazard ont publié en février 2013 un rapport qui souligne l'influence des politiques d'aménagement du territoire sur le développement économique. Et je cite, sans infrastructure des transports et de communication adéquates, il est difficile, voire impossible, d'attirer nombre d'activités économiques sur le territoire. Jusqu'à une période récente, l'aménagement spatial s'est borné au développement des autoroutes ou des lignes à grande vitesse. Cette conception est révolue et le Grenelle de l'environnement a souligné la nécessité de mettre un coup d'arrêt au développement routier. Le transport ferroviaire de proximité est à la peine face aux lourds investissements de modernisation nécessaires actuellement. Pourtant, les dessertes ferroviaires locales sont pour les territoires non pas ruraux, non centraux, une priorité, alors que si l'on observe les choix budgétaires actuels, la priorité est donnée aux lignes à grande vitesse. L'aménagement du territoire implique un réseau ferroviaire en toile d'araignée et non ces trains à grande vitesse et à grande distance qui visent à relier la France, le reste du monde à Paris. Il faut aussi penser à reconstruire le fret disparu depuis une vingtaine d'années. Mettre un camion sur un train sera toujours moins polluant et plus sûr pour les usagers de la route qu'un seul camion qui roule. Il faut donc retrouver des marges de manœuvre budgétaires grâce à la taxe poids lourd, dite écotaxe, mais qui devrait s'appeler pollutaxe. Cette redevance est au service de l'activité locale des territoires parce qu'elle incite les transporteurs et leurs clients à optimiser leur transport, autrement dit, à ne plus faire circuler des poids lourds à vide. La crise de l'écotaxe nous oblige d'ailleurs à raisonner à l'échelle européenne en prenant en compte les territoires frontaliers. L'Alsace, à l'inverse de la Bretagne, demande sa mise en œuvre, car les camions ont envahi ses routes quand l'Allemagne a mis en place la taxe poids lourd il y a presque 10 ans, sans compter la proximité de la Suisse. Un autre enjeu réside dans l'aménagement numérique des territoires, nous en avons entendu parler tout à l'heure, qui est une façon, cet aménagement numérique, de se déplacer virtuellement. Le numérique permet de surmonter les problèmes de mobilité, d'isolement, ou encore de handicap grâce à des services en ligne et de gérer au plus près les besoins des citoyens. C'est pourquoi je salue les départements pionniers, et notamment les départements ruraux, ceux qui se sentent tellement
abandonnée par le centralisme parisien. Et le volontarisme aujourd'hui du gouvernement, qui s'est fixé pour objectif que l'ensemble du territoire ait accès au très haut débit sous 10 ans. C'est vraiment un objectif nécessaire, absolu, non seulement pour nos territoires, mais dans le rapport de la France avec le monde. De plus, le maillage numérique permet la délocalisation de nos institutions. Et nous avons eu l'ENA, par exemple, à Strasbourg, mais aussi l'INSEE, toutes ces institutions qui n'ont pas finalement besoin d'être à Paris. On se demande d'ailleurs, il n'y en a pas d'autres. Il permet de désengorger Paris et de donner du travail aux jeunes là où ils ont étudié. Si le territoire est fixe, tel n'est pas en effet le cas des individus et des familles, comme la mission commune d'information concernant l'avenir de l'organisation décentralisée de l'État, rendue il y a peu, le souligne. On ne vit plus toujours sa retraite là où on a travaillé. Ce phénomène ira en s'accélérant avec le vieillissement croissant de la population. De même que, hélas, on ne travaille plus là où on a étudié. Comment nous, politiques, pouvons-nous avoir une quelconque action sur cette mobilité individuelle? Et devons-nous avoir une action? Est-ce le rôle de l'État, des régions, des entreprises ou des individus de penser l'aménagement du territoire? Et l'aménagement du territoire est-elle une nécessité, ou l'intelligence des territoires ne sera-t-elle pas y faire face avec un minimum d'intervention? Tel est l'enjeu de notre débat. Je vous remercie. Merci, chers collègues.